Laurent Bourlot, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors, je suis très heureux de te recevoir sur cette vidéo parce que déjà, je dois te présenter très très rapidement. Tu es auteur, illustrateur, tu es Mm, aussi affichiste, ouais. auteur de bande dessinée, tu es Mm. graphiste, donc tu as tout le panel du dessinateur en fait. Tu as fait quelques bandes dessinées, on ne va pas les citer là, mais je voudrais surtout que tu parles de ton actualité. Aujourd'hui, tu travailles sur quel projet? Actuellement, j'ai deux projets en cours, deux livres en cours. Un qui est à court terme, qui est un livre illustré avec la Philharmonie de Paris, comme co-auteur avec Guy Darol, qui est un écrivain, journaliste et essayiste. C'est sur la vie de Moondog. Voilà. Donc ça, c'est un livre illustré, donc d'une soixantaine de pages. Le livre fera une soixantaine de pages et il y aura entre 10 et 15 illustrations grand format dedans. Donc ça, c'est le projet à court terme. Et je suis actuellement aussi, depuis un certain temps, sur un plus gros projet avec Thierry Smolderen, projet de bande dessinée, apparaître aux éditions d'Argo. Voilà, qui est un peu dans la lignée de Retour à zéro que nous avions fait chez Ankama, qui est donc un récit de rétro SF, on va dire ça comme ça, qui reprend des classiques de la science-fiction américaine du début 20e, quoi. Tu aurais une image, Laurent Bourlot, à nous montrer qui nous donne graphiquement une petite idée? Alors, ouais, j'ai une petite illustration de mise en bouche, en fait, on va dire, de l'ambiance. Ah, attendez, je vous trouve ça. Et Tac. alors, comment tu peux expliquer le rétrofutur? Alors ça, voilà, ça c'est une petite illustration qui était dans l'idée au départ du projet, quoi, dans la conceptualisation du projet, conceptualisation graphique du projet. Le rétrofutur, bah, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le steampunk, en fait, peut-être, Mhm. de manière populaire. C'est des technologies anciennes adaptées à de la science-fiction, quoi, à un futur très lointain. En gros, le rétrofutur. Là, les racines de ce projet-là se basent sur une bande dessinée de Brick Bradford, en fait, qui est la grosse référence de Thierry pour ce projet-là, pour ce récit, pour ce roman graphique. Thierry Smolderin, le scénariste. Thierry Smolderen, le scénariste. Et Brick Bradford, c'était Luc Bradfer en français. Mhm. C'était une bande dessinée début 20e, dans les années 10, années 20, un truc comme ça. Et notre récit se base sur un récit de Brick Bradford qui était le voyage dans une pièce de monnaie où il y avait toute une équipée avec Brick Bradford, une jolie fille plantureuse avec lui et des scientifiques qui partaient à la découverte du monde atomique d'une pièce de monnaie. Et donc l'idée est un peu celle-ci aussi. On va suivre une épopée de gens qui partent dans une pièce d'or espagnole perdue au fin fond d'un désert d'Arizona. Et ça va, en fait, c'est une alliance intergalactique qui va chercher leur ennemi historique au fin fond du monde de l'atome d'or, d'une pièce d'or espagnole paumée dans un canyon américain, enfin d'Arizona sur Terre. Voilà. Donc on va voyager de l'infiniment grand, de l'univers entier, à l'infiniment petit du monde atomique, quoi. Voilà. Mhm. Et toi, en tant que dessinateur, euh, quelle est ta part créative? Comment tu vois la création de ton côté, toi, sur ce projet-là? Alors sur ce projet-là, bah, j'ai la chance déjà de travailler avec Thierry Smolderen, qui est quelqu'un, donc l'auteur et scénariste de cette bande dessinée, qui est quelqu'un de très très souple, très ouvert, qui est pas franchement directif et qui a l'avantage d'être aussi historien et théoricien de la bande dessinée. Et donc lui me nourrit d'énormément d'images en fait au travers de ce projet-là, quoi. Donc il me donne plein d'influences, j'en prends plein aussi. Tu peux revenir sur l'image, sur notre vidéo, si tu veux. Ouais. Euh, hop. Et donc, en fait, Thierry Smolderen, voilà, me nourrit de plein d'images qu'il a, que ce soit autant cinématographique
que en bande dessinée, en peinture, etc. Et de mon côté aussi, je l'alimente aussi avec toutes mes références, les mouvements artistiques qui me tiennent à cœur, qui sont voilà, tous ceux du début 20e aussi, des écoles comme le Bauhaus, le constructivisme, le cubisme, le suprématisme, les affichistes russes, tout ça, etc. Et avec tout ça, on essaye de combiner avec sa culture qui est proprement celle de Thierry, la culture pulp américaine du début 20e, les 50 premières années aux États-Unis, qui n'est pas à proprement parler ma culture. Mais disons que quand on mélange les deux, on arrive à faire une espèce de rétro-futur, justement, un peu décalé, quoi. Ça fait une forme de steampunk un peu, mais Bauhaus, quoi. Et l'idée, c'est ça, quoi. C'est de partir dans un peu des clichés de science-fiction, en fait, avec des grands thèmes de science-fiction déjà établis, très connus, mais en prenant un pas de côté, avec une esthétique qui va un peu à l'encontre de tous ces clichés pulp, en fait, quoi. Donc, c'est comme ça que j'en viens à faire ce dessin que j'ai partagé avec vous. Là, c'était vraiment de l'illustration au début de la conceptualisation de l'album. J'ai fait quelques dessins libres comme ça, à partir de textes que m'avait donné Thierry, juste pour faire des mises en ambiance, en fait, quoi. Donc moi, ma manière de créer, je pense que c'est un peu comme l'adage rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est que j'ai un petit peu ça tout le temps en tête. Je me dis que la création pure, à notre échelle humaine, n'existe pas. Hein. On n'est pas omniscient, nous ne sommes pas des dieux. Voilà. Donc, je pense on absorbe des émotions, des sentiments, des choses visuelles qui nous accrochent, de la musique qu'on apprécie particulièrement, de la littérature ou tout ce qu'on veut, la bande dessinée qu'on dévore depuis qu'on est tout petit. Et tout ça s'assemble. Et on finit par créer avec des petits éléments, même parfois totalement inattendus, des nouvelles formes de création, des nouvelles images, en fait, dans mon cas, des nouvelles images, quoi. Voilà, je ne suis pas musicien ou danseur, donc c'est dans l'image, quoi. Mais, voilà. Et donc, cette belle transformation, ça sera concrétisé chez Dargaud, Laurent Bourleau. Mais Ouais. vous prévoyez, avec Thierry, une publication vers quand? Enfin, avec des éditions Dargaud, bien sûr. Avec les éditions d'Argo, j'espère courant, alors, soit fin 2021 ou dans le courant 2022, quoi. Parce que c'est un projet qu'on a depuis très longtemps avec Thierry, qu'on travaille depuis un certain temps, quand on a le temps aussi. Le contrat a été signé avec Dargo il y a un petit moment maintenant, mais après, comme j'étais engagé moi sur plein d'autres projets, comme tu le disais au début, je suis aussi graphiste à côté, donc pas mal de projets de graphisme assez conséquents aussi. Je ne pouvais pas m'y plonger à temps plein, quoi. Mais désormais, je peux m'y mettre, et donc je pense que d'ici 1 an et demi, 2 ans, l'album devrait voir le jour, quoi. Et si on veut voir ton travail, Laurent Bourleau, c'est sur Blogspot, Laurent Bourleau, Non, j'ai un Tumblr, donc c'est laurentbourleau.tumblr.com. Vous pouvez aller voir mon travail sur Tumblr. J'ai un Instagram aussi, qui est un petit peu différent. J'ai moins de choses que sur mon Tumblr. Voilà, vous pouvez aller voir là. Et un Ultrabook, qui est vraiment plus professionnel, peut-être pour le coup, mais un peu moins nourri. Là où j'ai le plus de choses de mon travail, les plus représentatives, c'est sur mon Tumblr. Merci Laurent Bourleau pour ces témoignages. Enfin, j'étais ravi de t'entendre. Merci à toi pour cette invitation. Et puis, j'espère à très très bientôt. Ouais, à bientôt. À Angoulême, bien sûr. Ciao Sébastien, merci beaucoup. Ciao.